On a parlé de FatArrow qui est la nouvelle façon fournie par TypeScript pour définir une fonction. On va voir dans cette partie son apport, mais avant ça, je souhaite qu'on sait c'est quoi le problème qu'elle va résoudre. La valeur de mot-clé this est l'un des problèmes les plus rencontrés en développant avec JavaScript. Tu peux me dire c'est quoi this en JavaScript? This est une propriété du contexte d'exécution. C'est un objet spécial de contexte dans lequel le code est exécuté. Imaginons qu'on a ça. Var obj soit un objet, tenons un attribut nom, par exemple John, et une fonction dit après. Point function. Désolé. On ouvre les accolades. Console.log this.nom. Ok. C'est un objet contenant une fonction. Supposons qu'on va faire un appel à la fonction dit après. Donc obj.dit après. Lors de cet appel, this se pointe sur obj, car this est l'objet de contexte d'appel. Donc le résultat de l'appel obj.dit après est jaune. Par contre, si on change un peu la fonction dit après, en ajoutant la méthode setTimeout. Comme ça, on laisse ça après. setTimeout. Function. Les accolades. Désolé, on peut mettre ça. Console.log. Et par exemple ici, une seconde. À votre avis, quelle est la valeur de this.nom? Malheureusement, elle est undefined. Dans ce cas, le contexte d'appel est la fonction anonyme qu'on a passée à setTimeout. La valeur de this dans ce contexte peut être undefined ou l'objet global de contexte. Pour résoudre ce problème en JavaScript, on affecte par exemple la valeur de this à une variable, on l'appelle généralement self ou VM, comme ça, var self par exemple reçoit this. On affecte la valeur de this à self. Maintenant on change this par self. Maintenant on aura John ici. Alors quel est l'apport de FatArrow? Le FatArrow ne change pas la valeur du contexte du mot-clé this à l'intérieur de la fonction anonyme. Cela évite donc l'utilisation d'une variable intermédiaire servant à propager la valeur de this à l'intérieur de la fonction anonyme. On peut réécrire le code précédent comme ça. On élimine ça. Donc, et ça. Et on va changer cette fonction anonyme. Donc, entre parenthèses, double flèche, et on ouvre les accolades. Et maintenant, console.log this.nom. Ok. Donc maintenant, on aura de même John. Donc comme tu vois, on n'a pas besoin d'une variable intermédiaire pour résoudre le problème de propagation de la valeur de this à l'intérieur de la fonction anonyme.